Aujourd'hui, je vais t'apprendre à gagner plus d'argent. Waouh, mais Lucas, qu'est-ce que tu fais? Tu te transformes en scammer? Tu vas me promettre quoi? 10 000 € par mois sans bouger de mon canapé? Oui, c'est exactement ce que je vais te proposer aujourd'hui. Non, évidemment, c'est une blague. Aujourd'hui, on va quand même parler d'argent. On va parler de travail, on va parler de projet. On va parler surtout de ta relation que tu as avec les mots que je viens de citer. Parce que c'est ça le plus important. Aujourd'hui, oui, tu peux déjà avoir plus d'argent, pas en ayant un zéro en plus sur ton compte en banque, mais en changeant simplement la relation que tu as avec. Et c'est l'objectif d'aujourd'hui dans ce podcast, épisode 8. Donc bienvenue dans le Superbe Focus podcast, l'endroit où on reprend le focus sur son corps et son esprit dans un monde où tout est fait pour se perdre. Donc oui, petit disclaimer, tu vas entendre les mots d'un garçon de 23 ans qui s'appelle Lucas Julemier, qui aujourd'hui, après 3 ans à pas gagner un sou, ou du moins très peu, 3 ans à ne pas réussir à vivre de sa passion, aujourd'hui, en 2025, a réussi à passer ce cap, à vivre de sa passion. Et c'est pas parce que je suis plus intelligent, c'est pas parce que je suis plus jeune, etc. C'est clairement parce que j'ai changé une chose, même plusieurs choses, mais c'est surtout, j'ai changé ma relation à l'argent. Et ça a été un déclic monumental dans la réalisation, la concrétisation de mes projets ambitieux. Parce que comme toi, quand je me suis lancé dans un projet, j'étais en mode, je veux gagner de l'argent. J'ai envie de gagner plus d'argent, je vais être plus riche, parce que si je suis plus riche, je vais pouvoir acheter plus de choses, je vais pouvoir être libre, je vais pouvoir avoir de la sécurité, etc. Ça, on est d'accord. Mais en fait, il faut comprendre que quand vous allez dire à voix haute, je veux de l'argent, ce que l'univers entend, ce que vous entendez et ce que vous allez recevoir, c'est ce que vous dites. Donc si vous dites « je veux plus d'argent », eh ben, l'univers va te donner cette sensation de vouloir plus d'argent. Parce que c'est ce que tu lui as dit. Tu as dit « ah, j'ai trop envie d'avoir plus d'argent, j'ai trop envie d'être riche ». Ok, eh ben, tu vas avoir cette sensation d'être toujours dans le manque de ne pas avoir. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. La pensée, la parole, crée la réalité. On va y revenir parce que ça va être le point crucial justement pour changer sa relation à l'argent. Et avant de te parler justement argent, salaire, bonheur, est-ce que l'argent fait le bonheur? Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est l'argent. Qu'est-ce qu'il fait là? À quoi ça sert? Donc je ne vais pas te faire un cours d'économie, je vais juste te dire simplement que l'argent c'est un outil. C'est une transmission de valeur. Regarde, si tu construis un meuble Ikea que tu as reçu ce matin, tu as besoin de planter un clou, et bien pour planter ce clou, tu as besoin d'un marteau. Donc à l'instant T où tu as besoin de planter ce clou, la valeur du marteau est énorme. Parce que tu es en mode, putain, j'ai besoin de ce marteau maintenant pour planter ce clou. Mais tu n'as pas besoin de 5 marteaux, de 10 marteaux, ou du meilleur marteau au monde. Non, tu as besoin d'un marteau qui va juste planter ton clou. C'est ça, la valeur. Et l'argent, c'est exactement la même chose. L'argent, quand tu as besoin de faire les courses, quand tu as besoin de payer le loyer, quand tu as besoin de payer un abonnement, et bien là, l'argent a de la valeur. Là, l'argent va être utile. Parce que tu as besoin de dépenser quelque chose pour recevoir de la valeur, pour recevoir, justement, pour avoir un toit, pour avoir la nourriture, pour te nourrir, pour survivre. C'est là que l'argent a de la valeur. En dehors de ça, l'argent n'a pas de valeur. Si tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose, si là tu m'écoutes et que tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose là maintenant, tu n'as pas besoin d'argent. Tu pourrais avoir zéro sur ton compte, tu pourrais quand même vivre la vie que tu vis actuellement. Par contre, dès lors que tu vas devoir payer un loyer, ça c'est ce que tu vas me dire, oui Lucas, le but, si je mets de l'argent, c'est pour penser à plus tard, économiser, la sécurité, etc., etc. Et on va y revenir. On va du coup parler de projet. Quand je parle de projet, c'est un projet à but lucratif. Ça veut dire que tu vas créer un projet pour te dire, ok, j'aimerais bien gagner de l'argent, vivre de ma passion, c'est peut-être ou vivre d'une activité secondaire qui va m'apporter beaucoup d'argent pour que je puisse être plus épanoui. Donc déjà, il faut enlever ce truc qu'on a en France qui est insupportable. Déjà, ce tabou à l'argent qui ne pourra jamais disparaître, mais surtout ce côté, plus tu gagnes, plus tu es heureux. Ça, c'est peut-être le plus gros mensonge. Et si tu as peut-être eu l'expérience d'avoir une augmentation ou à l'inverse, une réduction de ton salaire, et ben tu t'es rendu compte qu'il ne s'est rien passé. Tu n'es pas plus heureux avec un salaire et tu n'es pas moins heureux en ayant moins. Tu as juste peut-être des problèmes différents en fonction du montant que tu as, mais ça ne change pas forcément le bonheur. En fait, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 4 sur l'environnement.
l'argent ne te permet pas d'être heureux, il te permet de créer l'environnement pour qu'à l'intérieur, tu puisses être heureux. Il te permet d'avoir une sécurité, d'avoir une certaine aisance, d'avoir des choses dans la vie pour qu'à l'intérieur, tu puisses, toi, décider d'être heureux. Mais l'argent ne va jamais acheter ton bonheur. Si tu ne vas pas le chercher, bah, tu ne pourras pas l'obtenir grâce à de l'argent. C'est, on va dire, un outil. Ça reste un outil, tu vois, comme je te l'ai dit. Ton marteau, il est là, mais tu n'en as pas besoin, il ne te sert à rien, en gros. Tu ne vas pas être plus heureux en ayant plein de marteaux. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand tu comprends ça, bah, faut partir de l'idée que quand tu lances un projet, quand tu veux justement gagner plus d'argent, et c'est l'objectif, pour être plus libre, pour arrêter ton travail qui te fait chier, pour avoir plus de sécurité, et ben, c'est pas la même chose que de faire un projet pour gagner de l'argent. Donc, au lieu de dire je veux faire ce projet pour gagner de l'argent, il faut concrètement trouver la raison, la mission à travers ce projet. Et en fait, il faut comprendre que chaque projet, c'est juste un simple moyen de t'élever toi personnellement. Tu ne devrais jamais mettre l'argent comme objectif numéro 1 dans ton projet. L'argent, c'est une conséquence de l'évolution personnelle que tu vas avoir grâce à ton projet. Donc, je préfère que l'argent, tu dises, je préfère ce projet pour quitter mon boulot parce que je me sens mal à l'intérieur. J'ai envie de faire ce projet pour pour être en sécurité dans ma vie. Je veux faire ce projet pour aider un maximum de personnes à changer de vie. Ça, c'est déjà un peu plus palpable. Donc, faut surtout pas que tu aies envie de gagner de l'argent grâce à ton projet. Et là, tu vas me dire, oui, mais Lucas, ok, c'est cool, mais l'entrepreneuriat, tout le monde me vend que je vais gagner de l'argent, tout le monde me vend que je vais être libre, etc. Moi, je veux être plus riche, comment je fais? On a besoin de gagner de l'argent pour vivre. Je veux gagner plus pour vivre mieux. Et moi, je te répondrais que dans ton projet, tu sais exactement quoi faire pour gagner de l'argent. Si là, demain, tu veux être riche, tu veux que ton projet fonctionne, tu sais exactement ce que tu as à faire pour que ça fonctionne. Je vais te prendre un exemple. Imagine, là, je te demande de dessiner, je te demande de dessiner un personnage. Donc, tu dessines ton personnage, mais tu es un peu nul, donc tu fais juste un rond, tu fais tes traits, un bras, quelques accessoires, mais il est moche, tu vois. Et quand tu dessines, tu te dis, ah putain, qu'est-ce que j'aimerais dessiner, tu vois. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre à dessiner. Donc, ok, tu vois. Un an se passe, et un an plus tard, je te demande de faire le même dessin. Ok, vas-y, redessine-moi un personnage. Et là, tu refais exactement la même chose. Tu refais ton petit rond, tu fais un corps, des bras, quelques accessoires. Et tu te redis la même chose. Putain, qu'est-ce que j'aimerais dessiner? Je fais toujours la même chose, etc., etc. Et si je te demande pourquoi tu ne sais toujours pas dessiner un an plus tard, pourquoi tu t'es pas amélioré, pourquoi ton personnage est toujours le même, tu vas savoir me répondre. Tu sais exactement pourquoi. Tu vas me dire, parce que je me suis pas entraîné, parce que j'ai pas pris de cours de dessin, parce que j'ai pas regardé de tuto YouTube, parce que j'ai pas acheté de matériel. Tu connais les raisons pour lesquelles tu t'es pas formé pour aller apprendre à dessiner. Et si je remplace le dessin par le fait de gagner de l'argent, parce que c'est la même chose, c'est une activité, tu vois. C'est une activité. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu fais des choses, depuis un an, rien ne se passe. Tu ne fais pas les choses, tu ne fais pas ce qu'il te rapporte de l'argent. Et tu le sais. Je sais que tu le sais. Et tu vas me dire, mais Lucas, je donne tout dans mon projet, je suis passionné, je donne à 100%, je travaille 100 heures dans la semaine, je donne tout ce que j'ai. Oui, mais est-ce que ce que tu fais te rapporte de l'argent? Ah non. Et voilà. C'est ça le problème. C'est que tu as l'impression de faire les choses qui vont faire avancer ton entreprise, mais aujourd'hui, tu ne gagnes pas d'argent. Et on le sait très bien, le fait de gagner de l'argent dans un projet, c'est ce qui rend un peu ce côté successful du projet. Si ton projet fonctionne, si tu gagnes de l'argent, si tu peux vivre avec, si tu peux faire quelque chose.
Oui, ok, peut-être que tu travailles, peut-être que tu as aidé des gens, peut-être que tu as fait plein de trucs, tu as été créatif, et t'en vis pas. Tu es dans la merde, tu galères, tu souffres, parce que tu n'as pas d'argent. Alors que tu bosses, comme un malade. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire que c'est comme si, justement, tu voulais apprendre à dessiner ce personnage, tu vois, que je t'ai demandé dans le dessin, je reprends l'exemple du dessin, mais que depuis 1 an, tu avais fait des coloriages magiques. Tu as dessiné, hein, pendant 1 an, tu as dessiné, mais tu as fait des putains de coloriages magiques pendant 1 an. Donc tu vas te dire en mode, oui, mais Lucas, ça fait 1 an que je dessine, ça fait 1 an que je me donne, je fais que ça. Oui, mais t'as pas appris ce qu'il fallait pour apprendre à dessiner le personnage. T'as fait des coloriages magiques, qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes coloriages magiques? Moi, je voulais un personnage à la base. Parce que moi, ce que je voulais que tu apprennes, c'est que tu apprennes à construire, je sais pas, l'anatomie du personnage, comment construire le visage d'un personnage, comment construire le costume d'un personnage. C'est ça que tu dois apprendre. C'est pas à faire des coloriages magiques en pensant que tu es dans l'action et que ça va t'aider, mais le résultat n'est pas là. Et du coup, je vais te prendre mon exemple, là, je t'ai donné l'exemple du dessin, mais je vais prendre mon cas personnel. Ça fait du coup 3 ans, même depuis plus longtemps, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je veux vivre de ma passion. Je disais à tout le monde, je veux être coach en calisthénie, je veux vivre de ma passion. Donc je fais mon diplôme, je m'intéresse pas trop à l'entrepreneuriat, et quand je m'y intéresse, bah, mon objectif c'est de faire de l'argent. C'est ok, le but c'est que je quitte mon CDI où je gagnais 1500 euros net, et que je regagne ces 1500 euros net, mais par moi-même, par mon entreprise, par ma passion, par le coaching en calisthénie. C'était ça l'objectif. Donc je partais de base en mode, je veux gagner de l'argent pour pouvoir quitter mon CDI. Et 1 an s'est passé, 2 ans, 3 ans, et j'ai toujours pas ces 1500 euros net qui tombent. Je suis en mode, bah putain, c'est pas possible. Pourtant, je travaille. Je travaille comme un malade. Dès que j'avais des pauses dans mon boulot, je bossais. Dès que je rentrais chez moi, je bossais. Tous les week-ends, je bosse. J'ai pas de vacances. Je bosse encore et encore, mais je gagne pas d'argent. En fait, j'avais un manque d'alignement entre mes envies et mes actions. Et pourquoi j'avais ce problème d'alignement? Parce qu'il n'y avait pas assez de souffrance pour que cet alignement se crée, pour que je crée des actions qui me rapportent de l'argent. En gros, j'avais 20 ans, je vivais chez mes parents, j'avais un CDI, puis après j'avais Pôle emploi, j'avais de l'argent qui tombait tous les mois. Donc j'avais pas une flamme assez puissante au fond de moi pour que je puisse me bouger le cul et gagner de l'argent. C'était pas nécessaire. Je pouvais juste faire ça à côté et être en mode je m'en fous si je gagne de l'argent ou pas, tu vois. Moi, je fais mon projet, je kiffe et je vois ce que ça passe. Donc, c'est là où j'ai dû commencer à réfléchir et me dire, attends, là, ça va plus parce que j'ai plus d'argent qui va rentrer, j'ai envie de partir de chez mes parents et surtout, je commençais à avoir honte. Honte de dire, oui, je vais vivre de ma passion, regardez ce que je fais sur les réseaux, regardez le temps que j'investis. J'avais honte de dire ça et d'être incapable de me sortir un salaire. Donc à un moment, je me dis, bah merde, cette souffrance était tellement énorme qu'il fallait que j'aligne mes actions avec ma conscience. Ma conscience qui me disait, Lucas, tu sais pertinemment que tout ce que tu fais te rapporte zéro. Et ça, je ne pouvais pas me mentir. On ne peut pas se mentir, comme je te l'ai dit avec le dessin. Tu ne peux pas te mentir sur le fait que tu ne saches pas dessiner. Tu sais exactement pourquoi tu n'as pas réussi à dessiner. Et bien là, je savais exactement pourquoi j'avais pas d'argent. Donc, j'ai eu une phrase qui m'a fait un déclic, c'est Mathias qui me l'a donné. Il m'a dit, Lucas, pourquoi tu ne te fais pas accompagner? Pourquoi tu ne laisses pas quelqu'un te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent? Et moi, j'étais en mode, mais non, je sais ce que j'ai à faire. Regarde, je travaille dur, je vais y arriver tout seul. C'est sûr qu'il faut juste que j'attende, je vais y arriver un jour, je ne sais pas quand, mais je vais y arriver. Ça, c'est la pire des phrases. Si tu te dis, oui, un jour, je vais y arriver, je ne sais pas quand, mais ça va marcher. Ça va marcher. C'est clairement une phrase qui te permet de mettre une excuse sur le fait que ça ne marche pas actuellement, sur le fait que tu galères, sur le fait que ça soit dur. Tu valorises le fait que ça soit dur. Alors que ça ne devrait pas être dur. Tu devrais juste réaligner tes actions avec ta conscience. Et moi, ma conscience, elle savait qu'au fond, je devais me faire accompagner. C'était obligatoire. Il me disait, pourquoi tu veux coacher les gens si toi-même, tu n'es pas capable de te faire coacher? Comment tu veux convaincre tes élèves qu'ils deviennent tes élèves si toi-même, tu n'as jamais été élève dans ta vie?
Alors oui, quand tu es au collège, au lycée, en études, dans un taf, tu as toujours quelqu'un qui t'apprend sans que tu aies à le demander, parce que justement, c'est ton gagne-pain, tu vois, c'est comme ça que fonctionne la société. On t'impose un coach toute ta vie, jusqu'à tes 20 ans, tes 25 ans. Mais derrière, tu te démerdes. Tu te démerdes. On te dit, tu es tout seul, tu fais ce que tu veux. Soit tu restes tout seul toute ta vie, soit tu continues de te faire accompagner toute ta vie. C'est toi qui décides. Et du coup, dans ce cas-là, Matt, il m'a vraiment retourné le cerveau. J'ai décidé de me faire accompagner. Et comme toi, en fait, j'avais peur. J'avais peur avant de me faire coacher. Je me dis, bah attends, j'ai trop peur d'investir dans un coach, j'ai trop peur de lâcher mon argent. Et tout ça, c'est parce que j'avais une mauvaise relation à l'argent. Et je reviens à ce que je te disais au début du podcast. J'ai eu une mauvaise relation à l'argent. J'avais peur du manque, j'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur de ne pas avoir assez d'argent. Je pensais que plus j'aurais d'argent de côté, plus je serais heureux. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à notre société, à mes parents, à mes amis, à mes frères, à toute ma famille, à tout le monde qui me suit depuis la nuit des temps, qui a ancré en moi cette relation à l'argent, que je n'ai pas demandé, c'est eux qui m'ont entre guillemets imposé. Et du coup, je me retrouve à 20 ans à me dire, bah, attends, il faut que je mette de côté, faut que j'ai peur de pas avoir assez, etc., etc. Maintenant, je vais te dire un truc, une petite anecdote, une petite histoire. Imagine si tu invites quelqu'un chez toi, tu invites quelqu'un, un mec qui a plein de trucs à t'apprendre, qui est hyper passionnant, etc., qui sait qu'il va pouvoir t'apporter quelque chose dans la vie. Le mec vient chez toi et tu l'enfermes dans un placard. Tu l'enfermes dans le placard, tu lui dis « Oh, tu sortiras plus d'ici jusqu'à que je décide. » Et le mec reste dans le placard 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis peut-être qu'un jour tu décideras d'aller sortir une petite info, puis tu le refermes. Tu vas me dire « Oui, Lucas, c'est inhumain de faire ça, personne ne fait ça. » Et bien c'est exactement ce que tu fais avec l'argent. Parce que je te l'ai dit au début du podcast, tout est une question de relation. Et la relation que tu as avec ce mec que tu vas enfermer dans le placard, c'est exactement la même que tu as avec l'argent. Parce que tu as peur de manquer, tu as peur de le perdre, tu as peur de ne pas avoir assez. Tout ça, c'est des peurs. Et grosso modo, moi, j'avais 5 000 € de côté quand je me suis lancé à mon compte. 5 000 €, parce qu'on m'a dit, Lucas, il faut que tu mettes de côté, il faut que tu assures ta sécurité si t'arrive quelque chose, etc. Et j'ai analysé et je me suis dit, mais attends, ok, j'ai 5 000 € de côté, mais quelle est la pire situation qui pourrait m'arriver si il se passe quelque chose? On me dit, oui, mais si c'est un accident de voiture, ok, qu'est-ce qui se passerait si j'ai un accident de voiture? Ouais, bah, il faudrait que je repaye une voiture. Ah, faudrait que je prenne le vélo. Ah, je devrais aller me déplacer en train, en bus, je sais pas. En fait, dans le pire cas, si j'ai plus de voiture, bah, c'est pas très grave. Genre, il y aura toujours une solution, qui s'offrira à moi. Ouah, il y a Matt Vresse qui finit sa course. J'ai parlé de toi à l'instant. J'ai dit, Matt a changé ma vie. Sur le fait que pourquoi tu veux pas coacher les gens alors que toi-même, tu veux pas te faire coacher. C'est véridique, je lui ai dit exactement cette phrase. Et depuis, ma vie a changé. Et depuis, ta vie a changé. Et la mienne aussi. Et la sienne aussi. Et là, du coup, la pire situation, si j'ai pas de voiture, bah en fait, la pire situation, elle n'existe pas. J'ai juste plus de voiture. Voilà, et si j'ai pas assez d'argent, je les mets de côté pour en acheter une, mais voilà. Ouais, mais si t'as plus d'argent pour payer le loyer, bah peut-être que je peux retourner chez mes parents, peut-être que je peux me faire héberger chez un ami pour que je retrouve un travail, pour que je remette de côté. En fait, le pire cas qui peut arriver s'il m'arrive quelque chose, eh ben, il est jamais ultra négatif. Et je dis ça parce que j'ai de la chance, parce que j'ai pas d'enfant, parce que j'ai pas de femme, parce que j'ai pas de blessure, parce que j'ai une famille qui m'aime, des amis qui m'aiment. Donc j'ai une roue de secours, on va dire, si jamais il m'arrive quelque chose. Et j'espère que du coup, toi qui écoutes ce podcast, tu as également une roue de secours. Le but, c'est pas d'y aller, c'est juste de se rendre compte que, ok, si là, je tente quelque chose avec mon argent et que j'en ai plus, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'aurai toujours un moyen d'en avoir. Ton cerveau va toujours trouver un moyen d'en avoir, comme je te l'ai dit avec le dessin. Tu sais exactement ce que tu as à faire pour être meilleur en dessin. Et bien si tu n'as plus d'argent, tu vas exactement savoir quoi faire pour retrouver de l'argent. Donc tu vas jamais te retrouver en fait dans cette situation extrême que je t'ai demandé. Et du coup, j'avais 5 000 € de côté.
Et à partir de là, quand j'ai compris ça, en mode, bah, ok, si là d'un coup j'ai 0, qu'est-ce qui se passe? Ok, mais en fait, il se passe rien. Clairement, si j'ai 0 ou 5 000 euros de côté, il se passe rien dans ma vie. Donc, j'ai décidé d'acheter un putain de PC à 1 200 euros que j'ai payé d'un coup. J'ai également acheté un écran, un clavier, une souris, donc j'ai dépensé 1 500 euros d'un coup. Et là, il y a eu un switch dans ma tête. Parce que je suis passé du « Oh putain, j'ai peur de dépenser mon argent, je dois mettre de côté » à « Ok, j'ai de l'argent, je peux l'utiliser et je vais l'utiliser pour qu'il m'apporte de la valeur. » Comme je te l'ai expliqué avec le marteau. Donc, là tu vas me dire « Oui mais Lucas, c'est bien beau ce que tu me dis, t'es bien mignon avec tes 23 ans, etc. Mais il faut mettre de côté, t'es inconscient pour plus tard, il faut penser à l'avenir, etc., etc. » Donc, je reprends l'histoire avec le mec dans le placard. Et en fait, il faut comprendre que dès maintenant, dès aujourd'hui, tu as déjà assez d'argent. Tu as déjà assez d'argent pour être heureux, pour ne pas penser à l'avenir. Et je vais t'expliquer très simplement. C'est que aujourd'hui, ta relation à l'argent, elle passe par la pensée. Tu as une certaine pensée, tu vas te dire quelque chose, et du coup, il va y avoir l'action. C'est comme ça se passent les choses dans le monde. C'est que je pense à quelque chose, je le dis à voix haute, et il se passe la chose que je dis dans le monde. Je pense que je suis nul en maths, je dis à voix haute que je suis nul en maths, et bah hop, par magie, je suis nul en maths. Tout simplement. Et ton objectif à travers ce podcast, et ce que j'ai réussi à faire grâce à l'achat de cet ordinateur, c'est que j'ai pris le truc dans l'autre sens. Au lieu de passer par la pensée, par la parole et l'action, et ben je suis d'abord passé par l'action, puis la parole, puis la pensée. C'est-à-dire que l'action, c'était d'acheter l'ordi. J'ai acheté l'ordi sans écouter ce que mon cerveau me disait. Donc j'ai dépensé plus de 1 500 euros. La parole, ça a été « Putain, j'ai dépensé 1 500 euros. Je suis capable de dépenser là 1 500 balles d'un coup. » Et la pensée, c'est mon cerveau va dire « Bah attends, qu'est-ce qu'il vient de me faire ?» Là, il dépense. Donc c'est-à-dire qu'il est capable de dépenser autant, alors que moi je pensais qu'il fallait mettre de côté et être tout le temps dans le manque, dans la souffrance de ne pas avoir assez. Là, il vient de me prouver que putain, il est dans l'abondance, il peut mettre 1 500 balles comme ça. D'accord. Et c'est grâce, je te le dis, hein, c'est grâce à ce petit achat, cet achat de 1 500 euros pour mon ordinateur, que après j'ai pu investir 2 500 euros dans un coaching pour mon entreprise. Que j'ai pu réinvestir encore après 3 000 euros dans le même accompagnement pour mon entreprise. Que récemment j'ai investi 5 000 euros sur ma chaîne YouTube. Que récemment j'ai pris un coach que j'ai payé plus de 1 000 euros pour qu'il m'accompagne pour ma compétition. J'ai fait le calcul à ta place. Depuis 2 ans, j'ai dépensé plus de 16 000 euros dans des formations, dans des coachings, dans de la valeur, dans de la putain de valeur. De la valeur qui va m'apporter des résultats, qui va m'apporter ce que je veux, qui va aligner ma conscience avec mes envies. Si j'avais pas acheté ce putain d'ordinateur à 1 200 balles, j'aurais pas investi en moi. J'aurais toujours là à faire mais comment je fais, pourquoi mon projet marche pas, ça fonctionne pas, etc. Je serais toujours dans la peur, je serais toujours dans le manque. Alors que là, j'ai dépensé 15 000 balles, ça aurait été impensable pour moi de dépenser autant. Mais parce que j'étais dans l'action. Et j'étais toujours dans l'action, et à chaque fois que j'investissais quelque part, mon cerveau, je changeais ma parole et je changeais ma pensée. Ma pensée n'était plus en mode « Ah, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, je dois mettre de côté, je dois investir, etc. » C'est « Putain, j'ai de l'argent, je sais que si je le dépense, je vais recevoir beaucoup plus qu'en le gardant, parce que je sais que l'argent, c'est la transmission de valeur. Je sais que j'ai besoin d'un putain de marteau pour planter ce clou. Et bah qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends? Les gens, ils sont là avec leur clou à essayer de trouver des solutions. Ah, je vais peut-être utiliser ma main, je vais utiliser mon pied. Alors qu'ils ont un marteau là qu'ils peuvent acheter, ils ont un putain de marteau, pourquoi tu l'achètes pas? Il est là. Tu sais que c'est le marteau que tu as besoin. Mais les gens, non, on est obligé de trouver des solutions par nous-mêmes, on veut y arriver tout seul, etc. J'ai changé ma putain de pensée. Pardon, j'utilise des mots vulgaires, mais parce que j'aurais tellement aimé qu'on me dise ça. Quand j'ai fini mon diplôme, je me suis retrouvé dans la vie adulte. On m'a pas appris ça à l'école. On m'a dit, mets de côté, économise, et peur de l'argent que tu gagnes. Ne sois pas fier de l'argent que tu gagnes. Ne dis pas aux gens que tu gagnes de l'argent. Ne sois pas fier de gagner de l'argent avec ta passion. C'est ça qu'on m'a dit, c'est ça que la société nous transmet. Et ça me vénère. Donc, là, tu vas me dire, ok Lucas, mais
je peux pas investir 1000 euros, t'as peut-être pas 1000 euros de côté, je sais pas. Je vais te donner une action à faire cette semaine. Et s'il te plaît, si tu m'as écouté jusqu'à là, fais cette action, ça va peut-être changer ta vie. Ça va changer ta vie. C'est pas que ça va peut-être, c'est que ça va changer ta vie. Si tu m'écoutes, tu gagnes de l'argent, que tu gagnes des milliers d'euros, 5000 euros par mois, que tu gagnes que le SMIC, que tu gagnes 1200 euros par mois, ou que tu gagnes moins, que tu es en alternance, que tu gagnes pas beaucoup d'argent, ou que tu aies même d'argent de poche, tu peux faire une chose. C'est faire une action qui va changer ta vie. Et je te donne une mission, s'il te plaît. Si aujourd'hui, dans la semaine, cette semaine-là qui arrive, tu croises un sans-abri dans la rue, donne-lui de l'argent. Va lui donner de l'argent. Et lui donne pas une pièce de 50 centimes, lui donne pas une pièce d'1 euro, non. Tu sors un putain de billet de 10 euros et tu lui donnes. C'est tout. Et tu réfléchis pas, ah, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Mais j'ai besoin de ces 10 euros pour m'acheter, pour manger après. Non, tu t'en branles. Les 10 euros, t'en as pas besoin. Tu es en train de marcher dans la rue, t'en as pas besoin. Donc tu prends ton billet de 10 euros, tu vas le donner à un sans-abri qu'on a largement plus besoin que toi et observe ce qui se passe dans ta tête. Observe. Parce que je te garantis qu'une fois que tu as donné ce billet de 10 euros, d'un coup, tu auras beaucoup plus d'argent. Tu seras beaucoup plus épanoui. Tu seras beaucoup plus dans l'abondance. Tu seras beaucoup plus dans l'acceptation d'être heureux avec ton argent. Et je te parle là d'un sans-abri avec lequel tu peux faire ce truc-là parce que je sais que c'est des gens qui en ont énormément besoin. Mais ça marche avec vos relations. Faites des cadeaux. Achetez des trucs à vos proches. Donnez des trucs. Mais même des choses qui coûtent 1 euro. Faites des petites attentions. Je prends l'exemple où récemment, ma mère parlait d'un livre qu'elle voulait trop lire, etc. Pendant 2 semaines, elle m'en parlait. Et ben, je lui ai acheté ce livre. Elle me disait, ah putain, mon écouteur, il marche plus depuis quelques jours. Et ben, je lui ai racheté des écouteurs. Ça me coûte rien, quoi, 30 balles, 40 balles. Je suis pas prêt à mettre 40 euros pour acheter des écouteurs à ma mère. Mais je suis qui? Je suis qui? Donc, va donner 10 euros à un sans-abri, va faire des cadeaux à tes proches, fais des petites intentions. Et là, je te parle d'argent, mais il n'y a pas que ça que tu peux donner. Donne de ton temps, donne de ton énergie, donne de ton argent. Tu peux donner plein de trucs à tes proches sans rien demander en retour. N'attends rien. N'attends même pas un merci. Attends rien de ce que tu donnes et tu vas voir à quel point tu vivras dans l'abondance avec même le peu d'argent que tu as. Je te garantis, hein, si tu fais ça, comme je te dis, tu changes, tu changes ce qui doit fonctionner de base. C'est d'abord la pensée, la parole, puis l'action. Tu fais les choses dans l'autre sens. C'est que tu passes par l'action avant tout. Tu passes par l'action avant de réfléchir. Donc ton cerveau, il est obligé de s'adapter à l'action que tu fais. Ah putain, je donne 10 euros. Ok, bah comment je dois penser maintenant? Je dois penser comme un putain de mec qui donne 10 euros, qui est dans l'abondance financière. Et l'abondance financière, elle n'est pas là par rapport au montant que tu gagnes. Je te garantis que je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui vivent dans la peur de manquer, qui vivent dans le stress. Et c'est pour ça que ceux qui gagnent en loto ne sont pas heureux. Parce que même en ayant des millions sur ton compte, si tu gardes la relation toxique que tu as à l'argent, tu ne seras pas heureux. Je te le garantis. Et c'est Jim Carrey qui dit ça. Il dit, j'aimerais que tellement tout le monde soit riche, tellement tout le monde soit célèbre, que vous vous rendiez compte que c'est pas ça qui rend heureux. Voilà. Comme j'aime le dire, soyez le plus égoïste de votre entourage, mais également celui qui donne le plus. J'espère que ce podcast t'a plu et que tu vas mettre en action ce que je te dis. Franchement, j'ai même envie que tu m'envoies un message sur Instagram ou en commentaire de ce podcast sur YouTube et que tu me dises ce que tu en as pensé après que tu aies fait cette action, que tu aies mis en place ça, que tu aies arrêté de réfléchir avant d'agir. C'est obligatoire. Investis en toi, dépense et tu vas voir que tout ce qui va t'arriver, ça va être magnifique. C'était Lucas Julemier, ton influenceur spirituel préféré. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. Défonce tout et ciao ciao.